أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio-télévision Bonferré, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver en cet après-midi de vendredi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active. Le rendez-vous hebdomadaire que vous donne l'Association des étudiants musulmans du Niger en collaboration avec le groupe radio-télévision Bonferré. Toujours dans le même dynamisme, dans le même plaisir, chers jeunes, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam. Nous abordons aujourd'hui la thématique la suspension de certains contenus des programmes d'enseignement du primaire et du secondaire. Quelle analyse? La suspension de certains contenus de programmes d'enseignement du primaire et du secondaire. Quelle analyse? Un thème qui en concerne encore et toujours notre jeunesse, la jeunesse nigérienne dans son ensemble. Je rappelle également que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Il suffit tout simplement d'envoyer votre contribution ou votre question par SMS au numéro 90 25 42 45 90 25 42 45. Pour débattre de ce sujet, je reçois comme invité aujourd'hui euh, Oustaz Salisu Haladou. Je rappelle qu'il est enseignant. Assalamu alaikum Oustaz. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Le second invité, il s'agit de Oustaz Diaou Rahman. Je rappelle qu'il est le président du Conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Oustaz, assalamu alaikum. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Comme vous l'avez entendu, le thème du jour. En effet, le ministère de l'Éducation nationale du Niger a ordonné le mercredi 27 novembre 2024 la suspension immédiate de certains contenus des programmes scolaires du primaire et du secondaire, ceci jugé contraire aux valeurs socio-culturelles du pays. Dans la circulaire, la ministre de l'Éducation précisait que cette décision s'appuyait sur une analyse préliminaire des programmes qui révèlent des éléments portant atteinte à nos valeurs socio-culturelles et suscitant des désaccords au sein d'une importante frange de la population. Par ailleurs, quelques personnes se sont exprimées par rapport à cette circulaire. Oustaz Salih Haladou, je vous pose tout de suite la question. Que pouvez-vous nous dire de cette décision? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Donc, cette décision, elle est l'émanation de la volonté des 99% des Nigériens qui se sont levés comme un seul homme derrière le CNSP et le président Tchani et aussi le premier ministre Lamine Zen pour protéger ce pays au lendemain du 26 juillet 2023. Ça, c'est la preuve. Vous avez parlé de 99%. 99% des Nigériens, je précise, qui se sont levés comme un seul homme au lendemain du 26 juillet 2023 pour protéger ce pays face d'abord à l'embargo et face à la menace de guerre qui est encore permanente jusqu'à la date d'aujourd'hui. La preuve de cette unanimité est le message que toutes les associations islamiques et même les Zawiya ont adressé au CNSP en décembre 2023. Donc là, je précise, toutes les associations islamiques, toutes tendances confondues, ont adressé un message au CNSP et au président Tchani dans lequel ils ont fait des recommandations. Cette recommandation pour bien réussir la refondation du Niger. Parmi les 7, la 5e des recommandations, elle demande à ce qu'on retire l'interdiction ou tout simplement on interdit l'enseignement de la sexualité à l'école. Et dans cette même recommandation, elle demande l'introduction de l'enseignement islamique à l'école. Et la preuve, je pense bien que
quand on parle, il faut parler avec la preuve. Oui, tout à fait. Je pense que voilà la note. Et là, je peux bien lire. Voilà la note ici. Okay. Et je lis les signataires de cette note. Je commence par le CIN, Conseil islamique du Niger, l'AIN, Association islamique du Niger, le CASIN, donc là, ici, on a la Confédération des associations islamiques, le collectif du monde des associations islamiques du Niger. On a la FEICAD, Fédération des associations islamiques du Niger. On a la Zawiya de Cheikh Kyota. On a la Zawiya de Cheikh... Oui, la Zawiya de Cheikh Kyota. Okay. On a la Zawiya de Cheikh Chaibou. On a aussi la coordination supérieure des associations islamiques du Niger. On a la Kadriya d'Agadez. On a le Raïda qui est le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel. Donc voilà, qui montre une unanimité que les musulmans du Niger, qui sont à 99%, ont rejeté l'enseignement de la sexualité à l'école et ils ne sont pas d'accord. Depuis 10 ans, on est en train de mener ce combat. Et voilà, aujourd'hui, je dis Alhamdulillah. Et ce qu'il faut préciser, cette décision, elle n'est pas du ressort de la ministre de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Non, c'est plutôt du ressort du chef de l'État, le président Tchani, en adressant ou en attribuant la lettre de mission à la ministre, il lui a bien été clarifié, noir sur blanc, qu'il faut supprimer l'enseignement de tout ce qui est contraire à nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Et le deuxième aspect qu'il lui a notifié dans la lettre de mission, c'est de chercher dans les fondements, puiser dans les fondements de la religion islamique les éléments nécessaires pour avoir une école véritablement nigérienne qui va répondre aux attentes. Qui cadre parfaitement. Oui, c'est ça, je dis, qui va répondre aux attentes de toutes les populations du Niger et qui va permettre de réussir la refondation en cours. Voilà. Et troisième chose, ça c'est juste le point de départ. Oui, on a dit la dernière fois, on attend la refonte du programme pour pouvoir introduire la morale islamique à l'école qui sera une solution au problème de dépravation de mœurs que nous vivons aujourd'hui depuis plus de 13 ans dans ce pays. Et ce qu'il faut dire, je pense bien qu'il faut arrêter cette polémique. On ne regarde pas la religiosité ou la religion de la ministre, ou la chrétienté de la ministre. Non, non. Elle est une ministre de l'État du Niger. Tout à fait. Donc, elle a une lettre de mission qu'on lui a confiée et c'est sur cette lettre de mission qu'elle est en train de travailler. Donc, il n'y a pas de polémique ou d'amalgame à faire par rapport à cette note circulaire. Donc, voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à ça. Merci, pour cette brève introduction. Oustaz Diaw, vous avez entendu le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Nous remercions Allah qui, par sa grâce, on s'est retrouvés ici dans le cadre de cette émission. Comme l'a dit mon prédécesseur, cette circulaire, on l'a tous accueillie avec joie. C'est quelque chose qu'on attendait même depuis longtemps, peut-être même, on va dire, depuis même les vacances. Mais il a fallu plus d'un mois après la rentrée pour que la circulaire puisse sortir. D'accord. Ce qui fait que déjà certaines choses ont été déjà entamées, mais qui ont été sur le champ stoppées et retirées carrément du programme comme l'a demandé la lettre circulaire. Comme l'a dit, ça émane aussi de l'écrasante majoritaire c'est ce que j'allais dire, vous confirmez donc avec Oustaz. Bien sûr. Je suis au courant de ce n'est pas une surprise alors. Voilà, de ça. Et puis il y en a d'autres démarches qui ont été faites par toutes ces associations-là qu'il vient de citer, avec même les Zawiya, pour aller demander, réclamer que ce programme-là puisse être pur et simplement retiré dans l'enseignement, car ce qu'ils ont causé comme destruction, ça suffit. Ça suffit, comme on a dit, ça fait 10 ans. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que des élèves, on les enseigne la sexualité, mais on ne leur explique pas comment il faut se préserver de cela.
Alors que l'enseignement islamique est là pour... L'enseignement islamique a prévu comment faire cela. Peut-être des enfants qui ne connaissent même pas c'est quoi même la différence entre l'homme et la femme même, ou bien même qui ne sont même pas au stade du mariage, on va venir leur parler. Il faut le rappeler, à l'école primaire également, c'est pas... Bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. En Europe, il y a eu même des enfants qui se sont évanouis quand on leur parle de ces choses-là. Donc, c'est des choses qui ne cadrent pas avec nos réalités. C'est des choses qui ont été importées, dont les bailleurs ont mis assez d'argent dedans pour pouvoir nous les imposer. Quand nos associations se sont levées au tout début là, pour les combattre, les gens nous ont traités de tous les noms, comme des faiseurs de troubles, comme des rebelles, etc. Alors que maintenant la réalité est là et que tous les Nigériens l'ont accueilli avec joie et tous les Nigériens sont en train d'implorer Allah pour qu'il continue de guider les autorités au plus haut, les autorités, le général Tiani et le Premier ministre pour la continuité de ces genres d'œuvres-là. Machallah, machallah. Depuis des années. D'accord. Oui, effectivement, je voulais vous donner la parole. C'est que déjà, avant même l'introduction de ces documents-là, en 2014, après le forum de 2014. C'est ça justement la question qui va suivre. J'allais vous demander le bref historique de tout ceci. Ça on va le dire. Ce qu'il faut préciser, parmi les recommandations du forum de 2014, mais là aussi il a fallu une lutte acharnée pour qu'on rétablisse le forum dans ses droits, pour qu'on fasse sortir les vraies recommandations du forum. Et parmi ces recommandations, il y a une qui précise: nous sommes d'accord avec l'enseignement de la santé de reproduction ou santé sexuelle et reproductive des jeunes, mais conformément aux enseignements de l'islam. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc, et voilà, on a parlé de bref historique de ces matières. Je pense qu'on peut... Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement un bref? Oui, rapidement, voilà un peu comme il l'a dit, des élèves du CM1. Et là, quand je prends niveau et discipline, je commence par le CM1. En CM1, qu'est-ce qu'on enseignait à nos enfants pendant 10 ans? Il y a ce qu'on appelle la puériculture, et à l'intérieur, vous avez les cycles mensuels, information sur la sexualité. Au CM1. Au CM1. Information sur la sexualité. Je continue avec le CM2, la même discipline puériculture, vous avez le cycle mensuel, information sur la sexualité, IST, VIH, SIDA. Dans un pays à 99% musulmans. Je continue toujours, régulation des naissances au CM2. Au CM2. Régulation des naissances, première notion d'espacement des naissances, planning familial. Au CM2. Oui, parmi les recommandations du forum de 2014. J'arrive, je n'ai pas fini, j'arrive. Pendant 10 ans, ça veut dire qu'avant les 10 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est des partenaires qui ont fait à la base. Donc, parmi les recommandations du forum de 2014, on a bien dit, même la planification familiale, on l'accepte conformément à l'enseignement de l'islam. Qu'est-ce que l'islam a dit? Et voilà que même l'accès aux produits contraceptifs. Dans les recommandations, on a évoqué ça, on a dit aux couples mariés seulement. Et aujourd'hui, allez-y dans nos écoles, allez-y dans nos CSI, allez-y dans... Alors ça devient une éducation ou une incitation? Non, c'est une incitation à la sexualité précoce. On a interdit d'un côté le mariage précoce, on le combattait, mais ici on fait la promotion de ce mariage, de cette sexualité précoce. Donc on continue toujours, on vient au collège, économie familiale. En 6e, on a enseigné la puberté et les modifications pubertaires. En 4e, toujours, économie familiale, vous avez la reproduction humaine, vous avez l'anatomie des appareils génitaux de l'homme et de la femme, vous avez le rôle des organes génitaux masculins, vous avez le cycle menstruel, vous avez la grossesse, vous avez la surveillance de la grossesse, vous avez l'accouchement, vous avez la planification familiale. Tout ça là pour un élève de 4e. On continue. En 4e toujours, géographie. La démographie. En géographie, hein? Oui, en géographie, il y a la démographie. Et là, c'est quoi? Donner quelques mesures à prendre pour maîtriser la croissance démographique.
Parce que le régime de Chypre, pour lui, le Niger était trop peuplé. Peuplé du moins, il y avait trop de naissances et donc, qui entravaient et qui était un frein selon eux au développement. Selon eux. Selon leur logique. Donc on nous disait même qu'on faisait trop d'enfants. Et on s'est marié trop. Donc l'objectif ici dans ce programme, c'est de freiner la croissance démographique. C'est de changer la mentalité des jeunes générations. Très bien, depuis le bas âge. Et voilà. Donc on continue toujours. On vient à la SVT, Sciences de vie et de la Terre. Classe de 6e, on revient encore. Reproduction chez les êtres vivants, y compris chez l'homme. Quand on dit reproduction humaine, c'est sous-entendu. Voilà, c'est sous-entendu. Donc on va reprendre la même chose qu'on a fait en EF. Donc là, c'est une sorte de rappel. Voilà. On continue toujours avec la SVT classe de 5e. Vous avez la reproduction, vous avez la croissance et développement chez les êtres vivants. C'est des jeux de mots. Très bien. Deuxième. Comme nous savons si bien le faire. Très bien. Donc là, ici, il y a la puberté et les modifications pubertaires. 6e, 5e. En 4e, SVT classe de 4e. Reproduction chez l'homme. Qu'est-ce qu'on voit encore là-bas? Les appareils génitaux masculins et féminins et leur rôle. Et vous confirmez, Oustaz, que depuis plus de 10 ans, il n'y avait pas toutes ces matières qui étaient enseignées à l'école. Avant leur introduction, il n'y avait pas ça. Avant 10 ans en arrière. Oui, donc avant 2014, il n'y avait pas ça. Donc on continue. On a la SVT, donc on était sur les appareils génitaux masculins et féminins et leur rôle. Les cycles menstruels, encore, on revient là-dessus en 4e. Quelques IST présents au Niger. SVT, classe de 3e, régulation des naissances. Ça veut dire quoi? Méthode naturelle, méthode mécanique, méthode chimique pour freiner les naissances. Nous sommes dans un pays à 99% musulmans. Là, on vous encourage à faire, mais on vous dit comment il faut faire. Oui, c'est ça. Comment il faut vous organiser pour faire. Voilà. Voilà ce que les lobbies maçonniques, féministes et LGBT étaient en train de faire dans ce pays. Et il avait un autre projet qu'on a évoqué la dernière fois, c'était le projet de dizaines d'internats de jeunes filles à travers l'intérieur du pays pour finir une fois pour toutes avec nos valeurs culturelles et religieuses. C'est pourquoi je voudrais en venir, je reviens vers vous. Oustaz, il se trouve que des personnes se sont levées pour dire que cette circulaire, voilà, ils ont donné des avis. Qu'est-ce que vous pensez de leurs propos? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Et vous savez je vais vous donner également la même question. Quel qu'en soit ce qu'on va faire dans ces pays-là, il ne manquera jamais une personne ou deux personnes qui peuvent voir ça. Mais surtout, prenez en compte que c'est des gens qui sont dans les cercles de ces lobbies-là, de ces bailleurs de fonds. Ils ne mangent que de ça. C'est ça leur gain de pain en réalité. Donc c'est pourquoi, quand on va les suspendre, vous allez les entendre crier à gauche et à droite. Ils sont quelque part soudoyés pour pouvoir faire ces... Bien sûr, mais en réalité, ils viennent de nous lire les programmes qui ont été suspendus. Si on va faire les enquêtes pour voir les conséquences de l'enseignement de ces programmes-là sur nos enfants, wallahi, vous n'allez pas nous croire. Il y a dans une école, paraît-il, qu'il y avait un enfant qui avait perdu son portable et l'enfant avait informé l'enseignant. C'était des filles. Et l'enseignant l'a recommandé d'aller voir la surveillante. La surveillante était venue, elle a fermé la porte, elle a dit aucune fille ne va sortir. Ouvrez-moi vos sacs. Et dans les sacs, on ne trouvait que des produits de contraception. Des élèves de collège. De collège, des produits de contraception. Ça veut dire qu'ils font quoi avec ces produits? Elles font quoi? Donc, c'est pourquoi, c'est grâce à à cause de cet enseignement-là que vous voyez de nos jours la prostitution des mineurs dans ces pays-là. Tout à fait. Allez-y demander à la police. La police des mers qu'on vient dans la brigade des mers. Combien d'enfants mineurs on attrape par nuit? Combien d'enfants mineurs on attrape? Ça, c'est l'éducation là qui a contribué à cela. Mais Diao, moi je me rappelle lors d'une formation sur
toujours cette question-là, une année, on nous a rapporté un cas des élèves du CM1 qu'on a pris en flagrant délit dans une classe CM1. Et on va dire que... Et c'est la suite logique de cet enseignement-là. Tout à fait. Parce que si on ne vous parle pas de ça, vous ne serez pas censé de... C'est comme si tu prends un couteau, tu dis à un enfant, le couteau là sert à poignarder quelqu'un. Et qu'est-ce que tu lui dis de faire? Tu l'encourages à essayer. Parce que s'il n'essaye pas, il ne sait pas. Comme on le dit à Osaya, Robesonguta, c'est à Lassa. Donc, il faut essayer pour voir l'impact que ça fait. Même la dernière fois, avant même la suspension, pendant le mois de novembre passé, là, il y a un enfant qui a été exclu d'un internat. Qu'est-ce que l'enfant faisait? C'est un garçon. L'enfant s'est déshabillé toute nuit pour appeler les autres enfants de venir regarder. Dans la classe? Non, dans les dortoirs. Dans les dortoirs. Parce que c'est déjà, on leur dessine ça en classe et on leur montre, on leur met les noms, tout ça là. Donc c'est normal qu'eux aussi pratiquent dans les dortoirs. Mais je pense bien que c'est pas... C'est de l'anatomie humaine peut-être. De rapporter des cas. En 2022, on a fait un conseil islamique national à Dosso. En 2022 2022, je parle bien pendant la période là. Voilà. Donc, on nous a rapporté un cas où une enseignante d'EF a fini de faire ses explications. Elle allait vers les tableaux et un des élèves, c'était une classe de 3e, il s'est levé, il l'a tapoté sur le derrière. L'enseignante même. Et ceux qui ont rapporté les faits, ils ont dit tout le monde dans l'école était stupéfait. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est ça. Justement, on voit il y a tellement de cas qui sont là, il y a tellement de cas qu'on a vécu que vraiment... Il y a un cas également qui a été rapporté de Wallam, je ne sais pas, un enseignant qui a été agressé. Est-ce que vous êtes au courant de... Ça, les agressions là, c'est toujours... Non, ça, on a vu ça, on a dit qu'il y a eu une altercation paraît-il avec le SG de la section lycée au collège de Gaba, et que finalement il a fait appel à ses camarades qui sont venus les tabasser. Ils ont même voulu l'emporter dans un véhicule, paraît-il. Bon, apparemment, le syndicat qui sont là-bas, ils ont pris l'affaire en main parce qu'ils ont déjà décidé d'une suspension des activités académiques. Et là, je pense bien que ce n'est pas suffisant. Il faut passer au pénal. Il faut passer au pénal. Je pense bien que la ministre, on commence aussi là-bas par le gouverneur de la région, le préfet du département doit prendre des mesures. Je pense que nous sommes dans une ère de refondation. On ne doit pas accepter ce genre de comportement. Seul l'État a le monopole de la violence. Tout à fait. Aucune structure n'a le monopole de la violence en dehors de l'État. Donc moi, je pense que d'abord la ministre, elle doit prendre les dispositions, le gouverneur de la région de Tillabéri doit prendre des dispositions et aussi le préfet du département, il doit aussi sévir. Tout à fait. Voilà. D'accord. Maintenant, je voulais revenir à vous, pour ça, Saïssou. Il y a des acteurs qui se sont levés, qui ont intervenu par rapport à cette circulaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention-là? Est-ce que vous l'avez écouté? Moi, vous l'avez entendu? Je l'ai écouté, je l'ai regardé difficilement. Difficilement, quelle interprétation faites-vous de... L'interprétation, elle est très simple. C'est eux, les architectes de cet enseignement sexuel. On va dire, Donc, ils étaient derrière ça. Ils appartenaient à un système. Moi, je vous donne le cours de ce qui s'est passé. En 2014, on a introduit les deux documents-là. Le module et le guide sur l'enseignement de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Et quand vous retournez dans ce document, le module là, de la page 2 à la page 4, vous allez retrouver les mêmes éléments qu'on a cités en EF et SVT. Et allez-y à la page 43 de ce même document. Vous allez retrouver l'enseignement de l'homosexualité qu'on décriait depuis des années. L'homosexualité, permettez-moi de lire la partie. Page 43 de ce même document. Chaque personne peut décider si, quand et avec qui elle aura une relation amoureuse et contractera une relation à long terme ou un mariage. Elle peut éviter d'être mariée trop jeune ou contre son gré. Elle peut aussi choisir d'avoir une relation intime avec une personne du même sexe
Du même sexe. C'est le même document qui est là. Quand les oulémas ont appris ça, les associations islamiques, et ils ont commencé à bouder. Il y a un imam de vendredi qui a prononcé un sermon là-dessus. On l'a pris comme étant un terroriste. On l'a amené à la police antiterroriste. Les associations islamiques ont fait une déclaration pour demander au gouvernement le retrait pur et simple de ces documents de l'école et la libération immédiate de cet imam. Je vous informe, en plein midi, le gouvernement a fait sortir un communiqué pour dire qu'il retire ces documents-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme les acteurs qui sont autour de ces documents, les masques sont en train de tomber. Donc, il y a de l'argent, comme le frère l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un système qui appartenait au lobby franc-maçon et au lobby LGBT. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réintroduit beaucoup d'éléments dans le programme de 2015. Et là, on nous dit que les 7 associations qui ont critiqué ce document depuis le début de ce programme-là, elles ont refusé de participer à une invitation. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis un témoin. Je suis un témoin. À Dosso, quand il y a eu l'atelier de validation, il n'y avait que 3 structures qui ont été invitées. L'Association islamique du Niger, le Conseil islamique du Niger et l'ANASI. Et l'ANASI a été représentée par une sœur. Nous étions informés par des personnes de ressources qui avaient participé à cet atelier. Donc personne ne nous a invités pour dire que nous avons boudé. Malgré tout, cela ne nous a pas empêché de nous adresser au gouvernement. Et là, le gouvernement nous a invités à une rencontre qui a eu lieu le 20 novembre 2015 au ministère des Enseignements secondaires, en présence du directeur du cabinet de la ministre, du SG lui-même, du ministère des Enseignements secondaires de l'époque, d'une inspectrice en EF, d'un inspecteur en biologie. Et voilà, moi j'étais là, il y avait Alhaji Harouna Fodi de l'ANASI, il y avait Malam Yaro de l'AIN, il y avait aussi d'autres frères qui étaient là. Et là, on a posé le débat. Ils ont dit, il n'y a personne derrière eux. Nous, on a dit, mais regardez le logo. Ah oui, c'est ça. Regardez le logo. Qui finance l'UNFIA? C'est le lobby. On sait très bien. Pourquoi pas uniquement l'armoirie du Niger? Donc, on a dit, derrière ce document-là, il y a des gens qui sont là. Et ou sinon, pourquoi donner de l'argent et dire qu'il faut enseigner en programme? Très bien. Et là, on a dégagé les documents comme ça, mais on a réintégré les éléments dans le programme en 2015. On nous a invités parce que c'était à la veille des élections. On nous a promis de faire des observations et une fois après, on va modifier. Ce qui n'a pas été le cas. Je me rappelle encore des propos du SG du ministère des Enseignements secondaires en ce temps. Parce qu'il dit que non, la question du programme, c'est une question de financement de l'école publique. Donc, si l'État du Niger ne pouvait pas prendre en charge le financement de l'école publique, alors il est obligé d'accepter tout ce qu'on lui propose. On te dit, voilà de l'argent, mais voilà ce que tu dois enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si les Nigériens imposent à l'État un enseignement autre que laïque, nous allons enseigner ce qui est conforme à l'islam. Voilà ce qu'il a dit en tant que SG du ministère des Enseignements secondaires. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas à la ministre de décider. Et voilà aujourd'hui une décision qui sort du cabinet de la ministre et les gens sortent pour dire que nous, on peut attaquer la décision. Vous allez attaquer la décision? Non, vous allez attaquer le président de la République, Tchani, aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a donné, qui a ordonné. Donc là, voilà la question. Et le faux débat sur la laïcité, je viens. On nous dit que non, l'école nigérienne est laïque, parce que l'État du Niger est laïque. Est-ce que le Niger a une constitution maintenant? Non, on n'a plus de constitution. Donc c'est la constitution qui a consacré la laïcité. Elle est dissoute. Elle est suspendue. On n'a plus de constitution. Donc, alors, jusqu'à preuve de contraire, le Niger n'est pas encore un État laïque. C'est l'occasion de tout. Le débat est lancé. Et le combat contre la laïcité qu'on est en train de mener depuis 1991 continue. Tout dépendra de la forme que le futur ou la future République va prendre.
Masha'Allah. Donc, c'est-à-dire on est en train de nous distraire. Depuis quand un pays a 99% musulmans, on va parler de l'école laïque. Pourtant, ailleurs, c'est quand l'État a une majorité religieuse, c'est cette majorité qui Prenez est le cas de la présente. France, Ok. qui est le modèle de beaucoup d'entre Oui, eux. oui, tout La à fait. France qui est un État laïque. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelle est la position que la France adopte par rapport à Israël, qui est en train de commettre un génocide? Oui, tout à fait. Et quelle attitude la France est en train d'adopter Par par rapport rapport à la cathédrale Notre-Dame de Paris, Tout à qu'on fait. va réouvrir tout dans le massif. C'est comme si c'est un événement étatique, alors que c'est un État Laïque. laïque. Oui, bien Mais sûr. voilà, on voit Tout les à liens fait. avec, Ok. avec les Merci Juifs. beaucoup. Voilà. Merci, Oustaz. Qu'est-ce Voilà. que vous pensez Donc, de cette laïcité dont on parle dans les États? On dit que le Niger, c'est un État laïque. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette laïcité? Quel est votre avis? En tout cas, moi, mon avis est que cette laïcité-là dont on nous dérange trop durant toutes ces années, en réalité, Ok. c'est une laïcité qui ne dit pas son nom, quand ils veulent freiner l'islam, on nous amène les propos de la laïcité. Mais si on regarde sur le terrain du Niger, Ok. hein, on voit des écoles catholiques. Il y a combien d'écoles catholiques aujourd'hui au Niger? Personne ne leur dit que non, l'école est laïque. Oui, tout à fait. Ou Tout à fait, oui. même quand les fils des musulmans qui portent leur hijab, on leur empêche de rentrer. De rentrer dedans avec. À l'heure de Zuhur, Asr, si l'enfant veut aller prier, on l'empêche de prier. Mais on ne leur dit pas que l'État est laïque. Oui, tout à fait. Mais nous, quand on veut introduire un enseignement islamique qui est conforme à nos nos valeurs, valeurs, on nous oui. dit non, l'État est laïque, l'État est laïque, l'école est laïque. On sent que quelque part, la laïcité, c'est pour faire... c'est pour freiner l'islam, un point très. Baïonner, en fait, C'est tout. Ok. C'est pour se cacher derrière la laïcité. Et même ne croient pas à la laïcité dont il parle. Même la France qui est la mère de la laïcité, comme on vient de le dire. En France, quand on dit c'est la laïcité, comme on nous dit chez nous, c'est chacun n'a qu'à faire sa religion. Les musulmans de la France n'ont même pas de jours de congé de fête. Et même dans chacun fait sa religion, là, l'islam est bâillonné en France. Il y a certains comportements la qui sont... laïcité, ce n'est pas le fait que chacun fasse sa religion. Bien sûr. La laïcité, c'est la mécréance. C'est la mécanique imposée. C'est ça. Chasser Dieu de la gestion. De la gestion. De la gestion de l'État. Comme l'a fait le régime de Chine. Non, c'est Donc, ça. écarter Dieu de tout ce qu'on fait. C'est ça la laïcité. Ce n'est pas fais ta religion, je fais la mienne. Donc, C'est c'est juste pour... enlever Dieu dans la gestion. Ok. Vous voulez organiser dans votre école une conférence islamique, on vous dit non, l'école est laïque. L'école est laïque. Ce qui fait que beaucoup d'activités islamiques, les clubs qui se trouvent dans des écoles ont été asphyxiés aujourd'hui. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, nous sommes dans une ère de réformation, je Bien le sûr, rappelle toujours. bien sûr. Ça veut dire que c'est l'occasion de tout réformer Bien et sûr. de prendre en compte dans C'est grâce la à nouvelle ces constitution. activités-là qu'on est arrivé à faire baisser beaucoup de délinquance dans les écoles. Ok. Mais quand on interdit, c'est la délinquance qui va se développer tout à fait, à la exactement. place. Et puis, en plus de l'enseignement aussi de la sexualité, c'est normal que l'école devienne comme elle est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qui est fier aujourd'hui de l'école nigérienne aujourd'hui? Il nous faut forcément des réformes. Oui. Et la réforme passe forcément par l'introduction de l'enseignement de l'islam, comme l'a demandé nos associations islamiques, Dans le temps, de tous bords confondus. oui, dans le temps, Parce que- on savait que lorsque les jeunes élèves ne partaient pas à l'école, ils avaient l'occasion d'aller À la au Makaranta. Makaranta À la pour Makaranta. apprendre. Mais À aujourd'hui, la on a Makaranta. tout fait pour, même à ce niveau, pour bâillonner. Et même puis- maintenant, il faut se demander, on vient de retirer ces programmes-là. Ok. On nous dit que la nature a horreur du vide. On les remplace par quoi? Non, il y a déjà des éléments qui n'ont pas été retirés. Oui, je sais, C'est ça. je sais. Ok. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà des éléments. Avant les F là, on ne l'enseignait pas aux garçons. Oui, tout à C'était fait. aux filles seulement. C'était au fil. Voilà. Je parle en connaissance de cause. Oui. Moi, Ok. même cette semaine, il y a une de mes enseignantes qui m'a touché, qui enseigne EF. Ok. Elle m'avait dit, directeur, on vient en quatrième. Elle m'a bien dit en quatrième, on vient de supprimer la plupart du programme. Et ce qui restait, moi je l'ai déjà fini. Moi je vais faire comment? Je vais faire comment? Ok. Et puis on est en début de rentrée. Oui, en début d'année, oui, justement. Donc c'est pourquoi ils doivent penser
déjà nos autorités à eux de prendre le devant. Technique qui Voilà. Il paraît qu'il y a un comité qui est là, qui est en train de statuer sur la question. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut accélérer pour qu'on puisse introduire, que ce soit la morale islamique, que ce soit l'enseignement de l'islam, pour qu'on puisse pallier à ce vide-là. Dans tous les cas, moi je pense que par rapport à ça, c'est une solution, Inch'Allah, qui sera trouvée dans les meilleurs délais. On le souhaite, bien sûr. On le souhaite, voilà. C'est qu'il faut rappeler, parce que pour dire qu'autour de cette question de l'enseignement sexuel à l'école, il y a un lobby qui est là. Mais la ministre d'Enfants, quand les associations islamiques, les oulémas l'ont rencontré, pour lui dire, Madame la ministre, est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer? Elle dit, Wallah, elle ne sait pas le contenu qu'il y a dedans. C'est ça, malheureusement, les gens ne On prennent lui pas a le fait temps de signer, dire. parce qu'il y a de l'argent, les acteurs qui sont derrière ces documents-là, il y a de l'argent, donc il l'a induit. Et elle a signé. Elle a signé. Et malheureusement, encore, c'est avec elle qu'il y a eu la modification du programme en 2015 pour réintégrer des éléments de ce même document. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que le champ des signes que les gens sont en train de faire là, dans tous les cas, ça ne va rien changer. C'est une agitation. Ça ne va rien changer, parce que nous sommes dans un processus de refondation. Il faut leur rappeler qu'également, il n'y a pas de constitution comme ils le pensent. Très bien, très bien. Et là, ce qu'il faut rappeler, on nous dit que non, ce qu'on a enseigné là pendant 10 ans, l'islam, on n'a même pas enseigné un dixième de ce que l'islam a permis en matière d'enseignement sexuel. C'est faux. Alors, moi, je ne suis pas étonné qu'il dise ça. Et puis, il y a des éléments qui ont présenté des thèmes là-bas à Dosso par rapport à cette question de l'enseignement sexuel à l'école. Mais moi, je ne suis pas surpris. Parce que je connais aujourd'hui des gens qui ont des casquettes d'ouléma qui peuvent légaliser même l'homosexualité. Qui peuvent accepter. Oui, dans leur discours, quel que soit ce que les ONG veulent, et associations pourvu qu'il y ait quelque chose disent que sur la table. l'islam le reconnaît. J'en connais plusieurs qui sont encore là. Donc là, moi, je pense que je ne suis pas surpris. Mais quelqu'un sortir, dire que depuis qu'on a commencé à enseigner la sexualité à l'école, il y a eu moins de filles qui tombent enceintes, il y a eu moins de pervers, mais c'est le cas, c'est le contexte. Au contraire, comme Oustaz Diaw vient de le dire, la brigade des mœurs, tous les cas qu'on a vécu pendant les 10 années là, mais lui, il était où? Tous les cas qu'on a vécu, de perversité, l'école est devenue le lieu de dépravation des mœurs par excellence dans ce pays. En 2017, la ministre de la promotion de la femme et de la population en ce temps, elle a convoqué les oulémas suite à un scandale qu'on appelait Fada Dalobon. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, Madame la ministre, tous les oulémas lui ont dit, mais nous on s'attendait à ça depuis. Ah oui, bien sûr. Vous avez introduit la sexualité à l'école, mais qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr. Prostituer tous nos enfants? Et sur quoi? Depuis l'école primaire? Oui, depuis le CM1. Depuis le CM1, ils font une petite formation et ils font le stage à partir du collège. Très malheureusement. Donc voilà. Donc moi je pense que franchement, comme on l'a dit, je ne vais pas employer le proverbe qui dit le chien aboie la caravane face. Non. Nous dans tous les cas, nous sommes dans un processus de refondation. Et on ne va pas le faire. On ne va pas faire la refondation sans les 99% des Nigériens. Oui, tout à fait. On ne va pas les écarter. C'est à eux de faire cette refondation. Les autres, on ne va pas les exclure, mais dans tous les cas, il y a des droits qui sont inaliénables, qu'on doit nous reconnaître. Et là, je pense qu'on l'a dit, le combat est là et engagé depuis longtemps et ça continue. Merci, Oustaz. Vous avez un dernier mot, Oustaz Diaw? Donc, le dernier mot, c'est encore de rappeler que vraiment nous accueillons cette décision-là avec joie. Et tous les Nigériens, comme on l'a dit, les 99% sont contents du retrait. Et maintenant, l'autre qu'on attend aussi, c'est l'introduction de l'enseignement de l'islam, de l'éducation islamique à l'école. Parce que c'est la seule chose qui peut aider à freiner cette dépravation des mœurs-là qu'on est en train de vivre au niveau de la jeunesse nigérienne. Machallah, c'est un combat qui est engagé. La balle est dans votre camp en tant que président du Conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger. On sait que vous êtes déjà engagé dans ce combat et que vous allez aller jusqu'au bout. Le combat est engagé, comme l'a dit Oustaz Salisu Aladou. C'est ici que nous allons nous arrêter. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Amis jeunes, chers téléspectateurs,
C'est ici que s'arrête et prend fin ce numéro de votre émission préférée. Nous étions en compagnie de Oustaz Salissou Haladou, qui est enseignant, et de Oustaz Diaou Rahman, qui est le président du Conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la radio-télévision Bonferré. Vous avez compris le message. Notre responsabilité est engagée. Nous avons un devoir vis-à-vis de notre pays en cette période de refondation. Nous sommes tous interpellés, jeunes et acteurs, jeunes et décideurs. Soyons au rendez-vous de l'histoire, soyons au rendez-vous de la conscientisation et du développement. Soyez bénis. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.